Elle est courtière immobilière, elle s'implique auprès de divers organismes et elle vient tout juste de publier son tout premier livre intitulé « Oser l'entrepreneuriat libre ». Cette semaine à Studio 40, j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Martel. Cynthia, bienvenue à Studio 40. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Donc, on va jaser, bien évidemment, ensemble de la quarantaine qui est débarquée il y a quelques années. Donc, jeune quarantaine, ben oui, disons-le, exactement. Donc, Cynthia, parle-moi un petit peu. Si tu avais à te décrire, sans parler de ton travail, qu'est-ce que tu dirais? Comment te décrirais-tu? Wow, très bonne question. On commence en force. Oui, exactement. Parce que, on le sait, je l'ai vu, tu es une passionnée de ton travail. Donc, quand on enlève le bout travail, là, ça nous fait réfléchir un petit peu plus à, qui je suis réellement. Donc, je te laisse te présenter, belle dame. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Écoute, si on enlève ma première passion, qui est mon travail, justement, il m'en reste une deuxième. Donc, on peut se fier sur celle-ci et la deuxième passion, c'est le voyage. Alors, toute ma vie, j'ai voyagé, mais dernièrement, dans les dernières années, mon travail me permet d'avoir une vie qui, on pourrait dire, jumelle bien ensemble les deux passions. Exactement, parce que tu peux travailler d'un peu n'importe où pour certaines choses. Exactement. Alors donc, je dirais que... une passionnée de voyage. Une passionnée de voyage, et c'est ce qui a forgé des traits de caractère à travers ma vie, justement, en ayant la chance de pouvoir aller dans plein d'endroits, puis de voir comment les gens vivent, comment les autres cultures et tout ça sont. Donc, je trouve que c'était un beau mariage là, entre les deux, là, finalement. Puis quand tu regardes ça un petit peu à travers les années, dans la quarantaine aujourd'hui, comment te trouves-tu différente? Comment tu évolué? Écoute, c'est sûr que... on évolue en tant que personne avec qui on s'entoure et avec... C'est vrai, ça a un impact. Oui, exactement. Donc, alors, c'est de choisir le bon environnement. Et encore une fois, même voyager, c'est des environnements qu'on choisit aussi. Mais s'agit-il de choisir le bon environnement quand on est à la maison, dans notre vie de tous les jours? Et c'est quelque chose que j'ai choisi de faire et qui a vraiment aidé beaucoup à l'évolution de qui je suis devenue. Donc, mon entourage est beaucoup plus un reflet de ma personne maintenant. Et je trouve ça important là, d'avoir les bonnes personnes autour de nous. Ça nous propulse beaucoup plus rapidement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je regarde mes amis, puis c'est fou les ressemblances qu'on a, la gang ensemble. C'est un point important que tu apportes parce que je trouve que c'est très vrai puis qu'on le réalise peut-être un petit peu moins, mais en y pensant comme ça, on se dit, ben oui, c'est vrai, on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Puis, parlons un peu de ton travail. On y arrive. Tu erres dans le milieu de l'immobilier depuis toujours. C'est parti de quand? C'était non. Ah ben là, on va avoir droit à un petit parcours, une belle histoire là. Oui, le parcours est... Je ne vais pas dire bizarre, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais il est différent. On va dire ça comme ça. Ben, on aime ça, les parcours différents. J'ai été élevée aux États-Unis. Donc, de quelques mois, quand j'ai eu quelques mois, jusqu'à mes 16 ans, j'ai été élevée à Key West, en Floride. Et puis, donc, j'ai fait toute mon école là-bas et tout, etc. Puis, par la suite, je suis revenue ici à 16 ans et donc, je suis au Québec là, depuis ce temps. Donc, vous êtes débarqué avec la famille ici. Là. Il n'y avait pas de raison particulière. Vous avez décidé de revenir vivre avec le froid. Oui, malheureusement. Chose qui m'a troublée un peu. Oui, j'avoue que ça a dû être difficile tout de même. Parlons-en, 16 ans au soleil. Oui. Donc, c'était très différent, c'est sûr et certain pour moi de revenir ici. Mais bon, somme toute. Alors, par la suite, je suis retournée à l'école, etc., etc. J'ai été au HEC en gestion et je me suis retrouvée en consultation. Donc, consultation... au niveau des entreprises?
d'entreprise? Oui, gestion spécialisée. Puis moi, je me spécialisais avec les dentistes et les médecins privés. OK. Donc, je reprenais des entreprises qui étaient en difficulté et puis je les remettais au standard là, par la suite où est-ce qu'ils devaient être. Alors, j'ai fait ça pendant ma carrière au niveau, je l'appelais dentaire, là, si on veut, là, en gestion. Elle a quand même duré 22 ans. Wow! OK. Ouais. Alors, voilà. Ça a été une bonne partie de ta vie, là, une vingtaine d'années dans la même... wow! Et là, il y a eu un revirement. Qu'est-ce qui t'a amené à changer, à aller explorer autre chose? C'était tout un déclic, je dirais. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est... Et c'est là que dans la quarantaine, justement, on s'en rend compte. Peut-être que je m'en étais pas rendu compte avant. Oui. Donc, dans la quarantaine, je me suis rendu compte que quand on a eu la fameuse COVID, là, tout a fermé à un moment donné pendant quelques mois et les centres dentaires, les médecins, pas tous les médecins, mais je veux dire, il y a certains types de médecine, on va dire, médecine esthétique et ces choses-là, ont dû fermer pendant 3 mois. Et c'est là que mes épaules sont retombées. Et je n'avais jamais connu cette sensation. Wow! Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, mon Dieu, le stress a tombé, mon cerveau a relaxé. C'était incroyable. Et c'est là que j'ai eu une remise en question extraordinaire. Puis j'ai dit, non, j'ai dit là, il est temps que je fasse autre chose. Il est temps que je me mette à faire ce que j'aime vraiment. Puis, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais je pense qu'après 22 ans, on a fait le tour. Et puis, je me suis dit, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. On vieillit, on avance. Est-ce que la santé va suivre? Est-ce que... Donc, j'ai réfléchi. Puis, l'immobilier n'est pas venu tout d'un coup comme ça. Non. Ma famille est en immobilier. Ma mère a été courtier immobilier chez Remax pendant 14 ans. Oh. Donc, mon père aussi et tout. Alors, le choix s'est fait en réflexion, ensuite avec mes parents et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai dit, non, on y va, je suis capable. C'est stressant, ça fait peur parce que l'entrée d'argent, là, on n'est pas riche là, demain matin parce qu'on a un permis dans les mains. Au contraire, avec notre permis dans les mains, on est très pauvre parce qu'il a fallu qu'on paye plein de choses. Ben oui, et c'est le défi d'être entrepreneur. Hein? C'est exactement. Donc, c'est là, tu t'es lancé. Mais je trouve ça beau, cette réflexion-là que tu as eue et d'oser te lancer. Parce que des fois, puis on est tellement pris dans notre train de vie que des fois, on oublie qu'on est stressé. Tellement qu'on est prise avec 1001 choses. Exact. On pense qu'on est correct, que c'est normal et ça t'a amené ça. Puis cette fameuse COVID-là, oui, a eu beaucoup de désavantages, mais pour certains, ça l'a apporté des belles réflexions. Puis là, aujourd'hui, ça se passe comment dans ce milieu-là? Tu regrettes pas ton choix, c'est certain. Là, je te regarde aller, t'es une belle femme active. Sur les réseaux sociaux, c'est rempli de belles vidéos, t'as un bel humour et tout ça, une belle personnalité. Donc, ça se passe comment? Il y a eu des défis, c'est certain. Oui, effectivement, il y a eu des défis, mais j'ai été, j'aime pas dire le mot chanceuse, mais je veux dire, bon, ça a été quand même rapide, l'ascension. Je me suis servi justement des réseaux sociaux. Donc, quand j'ai commencé, j'avais, on va dire Facebook, là, vu qu'on est au-dessus de la quarantaine, c'est Facebook. Non, mais nous, c'est Facebook. Moi, sur Instagram, je marche pas. Je suis complètement nulle. Je m'en sers, mais c'est pas là que on est moins... exactement. Donc, quand j'ai commencé, moi, sur Facebook, j'avais moins de 300 amis et je les connaissais tous un par un, c'est sûr et certain. Hein, c'était vraiment un vrai Facebook pour la famille et les amis extensionnés. Avoir des nouvelles de nos amis quand on a moins le temps de les voir. Exact. Et puis, finalement, je m'en suis servi vraiment comme un outil. Alors, j'ai commencé à aller justement publier un petit peu plus, puis de mettre en valeur certaines choses, certaines forces et tout. Et en plus, pour un entrepreneur, Facebook, les réseaux sociaux, c'est gratuit.
Oui, Donc, dans la publicité, le montant alloué en temps normal, c'est quand même gros des fois pour un entrepreneur, c'est beaucoup de sous. Mais là, de commencer puis de dire, je vais me servir d'un réseau qui est sans frais. Donc, c'est extraordinaire pour les poches d'un nouvel entrepreneur, si on veut. Très d'accord avec toi. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est vraiment de ce côté-là où est-ce que je vais chercher beaucoup de ma clientèle. Parce que les gens me suivent et je me prends pas pour un autre. Donc, je mets ma vraie vie. Oui. Donc, dans mes stories, c'est vraiment ce que j'ai fait de ma journée. Oui. C'est ma vraie vie. Je me mets pas plus hautaine. Je me mets... OK, j'aime les belles choses, là, ça va, mais je veux dire... Qui n'aime pas ça? Voilà. L'humour et tout, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de qui je suis. Donc, alors, les gens... quand ils m'appellent ou quand ils m'envoient un message, ils ont l'impression de me connaître. Je me fais souvent dire ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est un point important parce que on va se le dire, il y a beaucoup d'agents immobiliers. Écoute-moi, les demandes, je te dirais que si je les acceptais toutes, j'ai la moitié de gens qui sont... Donc, c'est un défi pour vous aussi de vous démarquer parce que oui, il y en a des maisons puis des condos à vendre, on le sait, mais tu es dans un milieu compétitif. Est-ce que tu arrives, comme tu disais, tu sais, la peur un peu au début de se lancer, de devenir contractuel, de pas avoir une paie fixe à chaque semaine. Ça se vit comment aujourd'hui avec la belle assurance qui débarque? Hein? On s'en parlait un peu plus tôt dans la quarantaine. Donc, ça se passe comment pour toi de ce côté-là, cette gestion-là? C'était peut-être plus facile parce que j'ai commencé dans la quarantaine, justement parce qu'on a un peu cette idée du « je le fais et ce que les autres en pensent », ça m'appartient pas. Donc, j'ai décidé de faire ce que j'avais à faire, ce que j'avais besoin de faire pour réussir et je ne me soucie pas de l'opinion des gens. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Soit que ça fonctionne, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Si ça fonctionne pas, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Donc, j'ai choisi juste de me concentrer sur moi-même, puis de ce que je peux apporter à mes clients, puis qu'est-ce que l'expérience client, elle est. Parce que ça, c'est ma priorité et non ce que les gens autour de moi vont dire. J'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui disent « Ah, mais tu publies trop, là, tu fais trop de vidéos, tu fais trop de... » Oui, mais si je le fais pas, ben justement, ma clientèle, ils me connaissent moins, ils ont moins l'impression de me connaître, je leur donne de l'information, je leur donne un peu d'humour, je leur donne toutes les émotions, finalement. Oui, puis donc, ils te retiennent aussi. Exactement. Quand le moment va arriver de vendre la maison, le condo, ils vont se rappeler, tu sais, la fameuse Cynthia qui trouvait peut-être trop présente, c'est la première qui va devenir à l'esprit parce qu'elle était là. Puis moi, je me dis aussi, tu as le choix de regarder ou pas, hein. Donc, si tu trouves que la personne est trop présente, aujourd'hui, regarde pas sa vidéo, regarde-la demain si tu files plus pour regarder. Hein? Il y a des choix aussi à faire de ce côté-là. Ouais. Puis, si on regarde aussi, aujourd'hui, on parlait de la sagesse, qu'on se soucie un peu moins de ce que les autres pensent et tout ça. Et si on fait une brève description de comment tu te sens bien et mieux aujourd'hui comparativement à, peut-être la vingtaine, la trentaine, peu importe, les différences que tu ressens au niveau de ton toi-même, là? Au niveau de moi-même, ma personne, je dirais que je vis moins sur l'automatisme. C'est drôle à dire. J'ai vraiment l'impression que j'ai fait ma vingtaine et ma trentaine sur un pilote automatique. Oui. Et là, je découvre, on dirait, dans la quarantaine, mon plein potentiel. Oui, c'est beau, ça. Oui, mon plein potentiel. Puis, dernièrement, justement, et j'en parlais encore même ce matin avec quelqu'un, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui nous arrête du tout, à part nous, psychologiquement, et nos pensées limitatives. Donc, dès qu'on enlève les pensées limitatives, on peut faire tout ce qu'on veut. Et justement, j'ai décidé de faire d'autres choses à côté de l'immobilier également, où est-ce que les gens me disent, mais voyons, comment ça pourquoi tu as fait ça? Oui, puis je dis, pourquoi pas? Parce que j'ai pas de pensée limitative. Donc, je trouve ce qui a beaucoup changé entre la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, c'est juste
C'est ça. Faire ce que tu as envie de faire parce que c'est possible. Puis on est fier de soi. Absolument. Hein? Tu dois l'être là, avec le beau parcours que tu as. C'est magnifique, Absolument. ça. C'est un gros plus. Hein? C'est important aussi, en vieillissant, je trouve, de l'avoir parce qu'on en a des remises en question. Les as-tu eu, ces fameuses réflexions-là? Toi, tant qu'à, bon, ben ça, j'ai vécu ça, je le veux plus, mais j'ai appris ça de cette expérience-là. Aujourd'hui, c'est ça que je veux. Absolument, en tout temps. Oui. En tout temps, chaque expérience que j'ai eue. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres, Cynthia? Je pourrais dire que relationnellement parlant, il y a des choses qui ont beaucoup changé aussi avec le temps, je te dirais. J'ai appris ce que j'étais prête à gérer et ce que j'étais prête à ne plus gérer. Il y a de l'indépendance beaucoup aussi qui vient avec le succès. Drôle à dire, mais je suis capable de me gérer moi-même en tant que personne, en tant que vie, en tant que gestion des finances, en tant que tout autour de moi. Donc, je n'accepte plus d'avoir quelqu'un à côté de moi qui ne me propulse pas ou que je ne peux pas aider à propulser non plus. Et là, on parle pas nécessairement financièrement ou en termes de vie, mais en termes d'émotion, en termes de vie commune et tout. J'accepte maintenant que le positif autour de moi. C'est grand, ça. C'est grand et c'est un plus. Hein? Absolument. On veut bien vieillir. Hein? Exact. On veut être en santé, on veut être là longtemps. Est-ce que tout de même, malgré toutes ces belles réflexions, il y a des choses qui, face au vieillissement, te font peur? Donc, certaines craintes. Il y a le fameux temps, par exemple, ou peu importe. Mais toi, c'est quoi tes craintes face au vieillissement, le temps qui file, la quarantaine qui passe beaucoup trop rapidement? Ça a été quoi, toi, Cynthia? Ça l'est encore, ça l'est toujours. Oui. Ça va être un point. Hein? Oui, c'est vrai, on y pense souvent. Hein? Des fois, ça change, mais il y a des choses qui demeurent. Moi, il y a un point qui est vraiment toujours là et qui le reste et que je ne suis pas capable de gérer émotionnellement, on dirait. J'ai pas peur de dire. Ben oui. C'est la peur de manquer de temps. Oui. J'ai peur de manquer de temps parce qu'il en reste moins qu'il en restait avant. Oui. Et peut-être de là, justement, que j'accomplis un paquet de choses que j'ai peut-être pas accomplies dans ma vingtaine et dans ma trentaine. Mais j'ai peur de la maladie, j'ai peur de... Oui, on n'a pas de contrôle là-dessus. Non. Donc, on dirait qu'il faut que je fasse tout ce que je peux faire le plus rapidement possible parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas si dans 6 mois, je vais avoir une maladie incurable. Je ne sais pas si dans 2 ans, je vais mourir. Donc, il y a beaucoup de craintes de ce côté-là pour moi depuis très, très longtemps. J'ai pas peur de vieillir, outre physiquement, oui, le corps, peu importe, toutes ces choses-là. Bon, on s'occupe de soi, c'est sûr et certain, ça fait toujours du bien. Mais j'ai vraiment, vraiment peur de la maladie et de la mort. Puis même quand on prend soin de soi, ça peut débarquer, comme tu le dis si bien, hein, on n'a pas de contrôle sur cette catégorie-là. Hein, elle est hors de nous. Exact. Donc, oui, c'est effectivement, je suis très d'accord avec toi, un gros stress qu'on vit. Puis sinon, le reste se passe bien pour toi. Il n'y a pas d'autres craintes à part le temps au niveau de la quarantaine parce que tu la vis pleinement à ce qu'on voit. Donc, je suis sûre que les gens qui nous écoutent dans la vingtaine, ils ont hâte d'avoir 40 ans. Ils se disent hey, que ça débarque la quarantaine, ça a tellement l'air le fun, je veux être comme ça. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, c'est la quarantaine. C'est là qu'on vit tout ce qu'on a envie de vivre. Exact. Mais c'est vrai que de toute façon, à 20 et 30 ans, j'aurais peut-être pas eu l'expérience non plus nécessaire pour vivre ce que je vis. On a des choses à vivre, je crois, selon les décennies dans lesquelles on se trouve. On a des choses à vivre, puis je pense que ça a été un cheminement quand même normal. Mais je suis contente de pouvoir toucher à tout
maintenant et j'en profite. C'est vraiment ça. Et c'est ça le mot, je pense, c'est que dans la quarantaine et plus, il faut en profiter. Il faut en profiter pendant qu'on a ce qu'on a. Et c'est là où est-ce qu'on peut prendre des décisions. Puis souvent, on est établi, hein? On a notre carrière, on a plus de sous que quand on avait 20 ans parce que les études sont terminées, tout ça. Donc, ça nous amène, ça nous permet de pouvoir réaliser certaines choses qu'on pouvait pas se permettre aussi avant, dû à un paquet de choses qu'on pourrait énumérer pendant longtemps, vu que nous, on le vit là maintenant, le avant et le après. Puis au niveau des amitiés, Cynthia, est-ce que tu vois une différence, toi? Les relations avec les amis, ça a-tu changé? C'est-tu pareil? En as-tu perdu à travers le temps? Parce que justement, aujourd'hui, tu le disais, moi, si ça m'apporte pas, si ça me correspond plus, tant pis, je suis ma route, puis les autres feront bien ce qu'ils voudront de ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des différences de ce côté-là ou ça se fait naturellement, je crois. Hein? Oui, exact. Par contre, je suis extrêmement choyée d'avoir un cercle très petit. Oui. Donc, les gens qui me voient sur les réseaux sociaux, je suis toujours dans plein d'événements, plein de réseautage. Mais bon, c'est extraordinaire. C'est de la création d'opportunités. C'est bon pour mes clients aussi. Je veux dire, il y a tout ça mis en ligne de compte et j'adore pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités. Donc, ça, c'est une chose. Alors, quand on regarde, on peut penser que je suis quelqu'un d'extrêmement sociable, qui a plein d'amis et tout. Oui. Mais mon noyau se tient à 2 personnes depuis les 16 dernières années. Oh, wow! Oui. Des belles amitiés qui ont perduré à travers le temps. Ça, c'est génial. Oui. Donc, depuis 16 ans, j'ai 2 amis, ma meilleure amie Stéphanie et mon meilleur ami Luc. Oui. Et les 3, on s'est rencontrés la même journée il y a 16 ans. Voyons. Alors, oui, c'est un cercle très, 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 très spécial pour moi. C'est des gens qui m'appuient dans peu importe ce que j'entreprends ou ce que je vis. Et ma meilleure amie Stéphanie, c'est vraiment quelqu'un là, que je suis extrêmement inspirée. C'est une femme extrêmement forte qui, elle aussi, dans la quarantaine, a décidé de faire un changement de carrière extraordinaire. Elle devient pilote d'avion. Elle est en train de faire ça. Oui. Wow! C'est incroyable l'inspiration que je retire de cette personne. Wow. Et elle dirait la même chose de moi. Donc, c'est ça qui est le wow dans cette amitié. Exactement. C'est ce qui est beau de s'élever l'une et l'autre dans chacune des sphères de notre vie. Tu as tellement raison parce qu'aujourd'hui, veut pas, les réseaux sociaux apportent certaines choses et tout ça, mais ça amène d'autres choses aussi qui, des fois, sont moins agréables à gérer. Donc, comme tu le dis bien, d'avoir nos personnes proches, qui nous élèvent, de qui on est aussi fiers l'une de l'autre, pas de jalousie malsaine. Ça donne lieu à des belles relations qui perdurent avec le temps. 16 ans d'amitié, c'est magnifique. Ça, vous en avez vécu des choses ensemble puis des beaux moments. Ah, ben oui. Non, c'est extraordinaire comme amitié. Vraiment, je suis très, très choyée de pouvoir vivre ça. Puis je trouve que c'est important d'avoir cet équilibre et cette base-là dans la vie pour pouvoir justement se lancer dans plein d'autres sphères par la suite parce qu'on a toujours quelque chose qui nous tient vraiment très stable à la base. Donc, je le souhaite vraiment à tout le monde d'avoir ce type d'amitié-là. Oui, et du temps pour toi, t'en as des choses pour toi qui te font du bien parce que, tu sais, c'est vrai, hein, quand tu mentionnais, je vais dans des événements, je m'implique. T'es aussi, maintenant, j'ai vu dans le conseil d'administration de la Chambre de commerce. Donc, tu t'impliques là dans différentes organisations dans le milieu. Donc, qu'est-ce que Cynthia aime faire quand elle a un moment pour elle?
Bien, il y a deux choses quand même que je trouve très importantes. Oui. Un, comme tu le mentionnes, oui, je m'implique au sein de ma communauté. Je trouve ça très important de redonner aux gens qu'on peut. Si financièrement c'est possible, je trouve que c'est mon devoir de redonner à ma communauté qui, eux, me font grandir aussi. Donc, oui, je suis dans l'administration, au conseil d'administration de la Chambre des commerces dernièrement. Je suis aussi depuis quelques années au conseil d'administration de la Fondation Paul Leboeuf également. Donc, alors, c'est du temps que j'aime redonner dans mes temps libres à ma communauté. Sinon, mais personnellement, c'est sûr et certain qu'un billet d'avion, ça me fait toujours plaisir. Ben oui, c'est vrai. J'avais oublié la passion du voyage. Si on prend quelques minutes pour en parler, quelle destination t'a le plus marqué? À quel endroit t'es allé? Ça t'a amené où cette belle passion du voyage-là? J'ai fait plusieurs endroits et je ne suis pas une tout inclus. Donc, alors, c'est un vrai voyage. Toi, tu vis vraiment. Oui, je vis vraiment les endroits où est-ce que je vais. Donc, alors, j'essaie le moins possible de me retrouver au Mexique dans un tout inclus. Un tout inclus. Je dis pas que je le fais pas, mais je veux dire, c'est pas ma priorité. Si on veut, c'est pas ce qui me nourrit le plus en tant qu'individu quand je veux explorer. Je dois dire que j'ai eu un coup de cœur, mais qui en aurait pas, pour Bora Bora. Oui! Ça a été toute une expérience incroyable. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-bas pour que ça te marque à ce point de dire celle-là, ça demeure une de mes préférées? Bien, premièrement, si on regarde juste géographiquement parlant, c'est gros comme ça dans le milieu de l'océan. C'est ça, hein? Wow! Donc, ne faut pas avoir une urgence. Effectivement, hein? C'est là qu'on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Hein? C'est très loin. Et puis, chaque hôtel à Bora Bora est vraiment... C'est une île et les hôtels sont sur un mont de sable, si on veut, et il y a juste l'hôtel sur ton mont de sable. Wow. Si tu veux aller au dépanneur, il faut que tu prennes un bateau de ton hôtel et que tu t'en ailles à l'île principale. Voyons. Tu reviens avec les commissions dans le bateau, là? Ben oui. Pas le choix. Puis ce n'est pas une formule tout inclus, Bora Bora. Alors, donc, effectivement, c'est important de prévoir. Revenir et de prévoir si jamais on veut des choses un peu différentes que qu'est-ce que l'hôtel... De se faire une liste quand on part pour être certaine de rien oublier au retour. Ben, c'est intéressant, c'est un autre genre de mode de vie. Hein? Ça nous apprend là, à bien s'organiser et à pas avoir, parce qu'on a cette belle accessibilité-là qu'on oublie aujourd'hui. Hein? On vit dans du luxe, veut pas, là, avec tout ce qu'on a autour de nous et de se retrouver au plein milieu de... c'était... Donc, c'est ce qui t'a marqué, toi? C'était paradisiaque, c'est sûr. J'en doute pas. Hein? J'ai jamais été, mais les photos, les vidéos, ça semble extraordinaire. Oui. Et ça se ressemble à 100%. Alors, donc, moi, je dois dire là, que Bora Bora, ça a vraiment été une expérience inoubliable de ce côté-là. Sinon, j'ai un petit faible pour l'Europe. J'ai des origines italiennes, siciliennes, donc, dans ma famille. Donc, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que je me retrouve en Europe, en Italie, ces choses-là, j'ai un petit coup de cœur, évidemment. C'est certain. Mais j'ai pas... il y a des destinations qui ont été un peu moins intéressantes, qui m'ont moins rejoint. Oui, exact. Ça arrive. Mais somme toute, quand je rentre, je suis toujours contente de l'avoir expérimenté, ça, c'est sûr. C'est génial. C'est tellement inspirant. Puis, on va parler des amours, hein, des relations amoureuses. Hein, veut pas, on y échappe pas à 40 ans, ni à 30, ni à 20. C'est différent. On arrive... la fameuse assurance, elle est encore là et tout ça. On sait peut-être un petit peu plus ce qu'on veut. Il y en a qui ont... Bon, c'est des couples qui perdurent à travers le temps. D'autres, on l'a un peu moins facile. Tu te qualifies comment face
tes histoires, ton parcours au niveau de la vie amoureuse? Je l'ai moins facile. Ouais. C'est pas évident. Hein? Non, c'est pas évident. Puis c'est pas évident avec le type de travail que j'ai. Une femme indépendante qui s'implique dans plusieurs choses, qui a un travail demandant, ça demande un partenaire conciliant aussi, hein, qui accepte ça. Exact. Ça demande beaucoup de patience parce que je ne peux pas être avec, ou du moins, ça serait très difficile d'être avec quelqu'un qui fait un 9 à 5 et que de 5 heures à 9 heures le soir, bon, c'est souper, bain dodo. Puis que le samedi et le dimanche, c'est les journées pour faire les commissions et les activités. C'est ça. Parce que je fonctionne complètement dans l'autre sens. Donc, moi, c'est les soirées où est-ce que j'ai les gens qui sont le plus actifs. Mon téléphone est toujours à portée de main. D'ailleurs, c'est un beau compliment que j'ai de tous mes clients, c'est la disponibilité. Parce que peu importe, 9, 10, 11 heures le soir, si je suis réveillée, je vais répondre. Ça prend 2 minutes. Par contre, si on a un partenaire qui, pour lui, c'est son temps à lui, puis que moi, c'est tout à fait le contraire, ou la fin de semaine, c'est là que je fais des visites, que je suis avec des clients, ça complique beaucoup les choses. Donc, de trouver quelqu'un qui a la même liberté que moi, dans le jour. Oui, finalement. C'est un peu plus ça quand même, malgré que je suis occupée en tout temps, mais je veux dire, bon, c'est jamais pareil. C'est un petit peu plus difficile de ce côté-là. Donc, j'ai rencontré des personnes très intéressantes qui m'ont apporté de belles choses, mais à la fin de la journée, je dirais que peut-être je suis un petit peu trop indépendante pour entrer dans une relation et y donner tout ce que je devrais donner. Voilà. Donc, je choisis de continuer ma route seule. Oui. Et vivre seule, ça te va bien, à ce que je comprends. J'adore. Ben, c'est ça, hein, exactement. Et ça aussi, en vieillissant. Ça aussi, en vieillissant, c'est incroyable. On l'apprécie. Oui. J'aime ça. Mon divan, le soir, seul. Oui. J'aime ça. Exact, c'est vrai. Puis c'est difficile de vivre ce changement-là, d'avoir quelqu'un dans sa vie, puis de bien partager le temps, comme tu le dis si bien. Ça fait 6-7 ans que j'habite seule, moi. Puis et j'ai pas... C'est sûr que des fois, tu sais, on se lève puis on se dit ce serait le fun, mais il reste que on s'habitue. Hein, comme toute chose dans la vie, quand on se crée notre propre routine, notre propre endroit à nous, c'est difficile de s'y défaire un peu. Je comprends un peu ce que tu vis, mais tout de même, tu es prête quand même à vivre le grand amour. Il peut débarquer n'importe quand, si je me trompe pas. Hein? Il y a toujours... C'est comment rencontrer aujourd'hui, parce qu'on s'entend que c'est pas facile comme... un gars qu'on croise à l'école, à la récréation, quoi que ce soit, on n'a pas, nous, cet accès-là, malheureusement. On a les sites de rencontres et tout, mais bon, faut vouloir y adhérer et embarquer là-dedans. Est-ce que tu es plus du genre, toi, Cynthia, à laisser les choses aller? As-tu une stratégie que tu peux nous partager qui fonctionne? Ben, c'est sûr que le prince charmant ne viendra pas cogner à notre porte. Non, malheureusement. Donc, j'ai laissé l'idée de côté pour l'instant. Oui, c'est ça. Tu laisses aller le temps, les choses. Je laisse aller les choses. Pour le moment, en vieillissant, on dirait que j'ai envie de me retrouver, j'ai envie d'être avec moi-même. Puis si quelque chose d'incroyable se présente à moi, j'évaluerai la possibility à ce moment-là. Exact. Mais je ne suis pas à la recherche active. J'ai décidé que je voulais juste prendre du temps pour moi, puis être avec moi-même. Ben, il paraît que c'est ce qu'il faut faire.
Oui. Donc, laisser les choses aller, puis la vie va s'occuper de ça. Donc, on verra bien si ça fonctionne. Hein? Du moins, on va mettre un peu d'espoir là-dessus. Mais comme tu dis si bien, hein, être seul, ça te va bien. Donc, c'est pas une urgence et tout ça. Puis je pense moi, je le remarque, quand on est bien avec soi-même, ça fait une grosse différence au niveau des relations amoureuses quand on est prêt à s'investir et à embarquer sérieusement dans une relation. Parce que le point de départ, moi, je trouve que si on est bien avec soi-même, ça va régler bien des problèmes qui peuvent débarquer au courant d'une relation. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Absolument. Je suis d'accord à 100%. Puis, j'ajoute même... Oui, vas-y. Et c'est là qu'on voit qu'on se parle entre femmes de 40 ans et plus. Je vais ajouter même la périménopause. Oui, écoute, hein, j'en parle depuis tantôt. Quand t'es débarquée dans le studio, j'arrêtais pas d'en parler. J'ai chaud, la préménopause, mais oui. Oui, et ça change des choses, je trouve. Oui. Ça change des... Parlons-en, c'est intéressant. Oui. J'ai remarqué, sans savoir que c'est ça à 100%, je remarque quand même qu'il y a des changements, il y a des choses qui se passent, puis c'est psychologique autant que physique. Très d'accord. Oui. Donc, je crois que c'est une des choses qui fait que je n'ai pas la patience requise en ce moment pour gérer peut-être un autre être humain. Oui, exactement. Ou des choses compliquées. Oui, exact, c'est ça. Exact. Ma paix intérieure vaut beaucoup plus cher maintenant dans la quarantaine qu'elle l'a déjà valu peut-être. Oui, elle est précieuse. Très, très précieux maintenant là, d'avoir une paix intérieure que seulement moi peux me donner, me procurer. Oui, exactement. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont débarqué dans ta périménopause que tu remarques? Parce qu'il y en a, il y a eu un documentaire qui avait été lancé par Véronique Cloutier et tout ça, pour des femmes qui trouvent ça extrêmement difficile. Il y en a d'autres que ça fait rien. Es-tu dans la gang, toi, que tout se passe bien, tout va bien, ou ça il y a des choses difficiles qui sont débarquées, tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Je me reconnais plus, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai des amis, là, que c'est difficile, là. Et ils le ressentent, là. C'est comme si elles se sentaient plus elles-mêmes, là. Donc, ça peut être gros, là. Tu sais, on en parle, on blague, mais il y a des fois que c'est un petit peu plus difficile pour certaines femmes. Oui, je crois que les hormones jouent un rôle tellement grand là, dans notre système. Avec les changements, je pense que c'est des changements aussi physiques qui sont un petit peu désagréables. Oui. On s'entraîne, on mange bien, mais bon, les résultats suivent pas comme ils suivaient dans le temps. Oui, puis la motivation même de le faire, la motivation de me rendre. Toute ma vie, je me suis entraînée. Puis là, c'est vraiment comme, il faut que je me parle, il faut que je m'oblige, il faut que je me motive à aller au gym. Puis pourtant, j'aime ça, c'est ça le pire. Oui. Mais mon corps ne veut plus suivre en termes d'énergie, même si j'essaie de bien manger et tout. Cynthia, ça devient difficile. Oui, j'ai vu exactement la même chose. Puis pourtant, je vais trouver la motivation de faire d'autres choses au niveau de mon travail, me pousser, tout ça. Mais on dirait... Inconsciemment, on dirait qu'on choisit nos combats. Oui, ça c'en est un. Oui, exactement. Je vais dire, je vais attendre encore un peu. Je vais repousser le projet. Il y a d'autres choses plus importantes, mais tu as raison que le corps ne suit plus comme avant. Exact. Même si on le veut bien, là, on le veut, mais c'est plus difficile. Oui, toujours plus de fatigue. Oui, c'est vrai aussi. Ça débarque plus tôt. Oui. On va parler de ton livre. Je vais absolument qu'on prenne le temps d'en parler. C'est un de tes beaux projets dans la quarantaine. Oui. Donc, je vais me permettre de le lever un petit peu ici pour qu'on le voit bien à l'écran. Donc, parle-moi de ce beau projet. Quand s'est débarqué dans ta vie cette belle idée-là? Écoute, je mentirais si je disais que j'ai toujours voulu écrire un livre. OK? Donc, je vais être très transparente de ce côté-là. Ça ne m'est jamais vraiment passé par l'idée. Non. Par contre, quand je dis que je vais dans des événements puis que je crée des opportunités, ça a été un des faits marquants. Des faits marquants, je dirais, de quelqu'un qui m'a mentionné quelque chose et j'ai suivi
par la suite. Alors, rapidement, je t'explique. Oui. Je donne des conférences également. Okay? Donc, alors, je suis également conférencière, on va dire. Oui. Et puis, justement, sur la gestion du changement. Donc, j'en parle dans la quarantaine. Ça existe de vouloir tout lâcher, puis de faire autre chose, puis de suivre ses passions. Et je donne des pistes. Et bon, on jase de ça. Là, on parle de tout ça. Et une journée, je suis à Gatineau et je suis en train de donner une conférence. Puis, on jase, puis je parle de, justement, le fait que je peux prendre mon ordinateur et m'en aller à quelque part une fois. Oui, c'est ça. Mais je peux quitter, puis je peux aller travailler quelques jours par mois à l'extérieur, juste pour me ressourcer psychologiquement, physiquement, et donner le meilleur de moi-même à mes clients le restant du temps. Et même pendant que je suis à l'extérieur, j'ai mon ordinateur, mon téléphone et je travaille. Mais il y a quelque chose qui fait que quand on est dans un environnement différent, le corps va avoir tendance à créer plus facilement, à se ressourcer, à avoir de meilleures idées, bon, etc., etc. Il y a évidemment des statistiques là-dessus et des études qui ont été faites. C'est prouvé. Alors, donc, je parle un peu de ça aussi dans ma gestion du changement. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir après une de mes conférences et elle me dit, tu sais où est-ce que moi, j'ai accroché totalement à, tu sais, quand tu as dit, fais-le. Si tu penses à quelque chose, fais-le. Et elle m'a regardée dans les yeux puis elle me dit, moi, ça m'intéresse tellement comment tu y es arrivé à faire ça que tu devrais écrire un livre. Puis, elle a laissé ça comme ça puis elle a quitté. Et j'ai fait, ben pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Si toi, ça t'intéresse, il y a sûrement d'autres personnes que ça pourrait intéresser parce que je l'aime, ma vie comme ça. Je la trouve vraiment incroyable, ma vie comme ça. Ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Donc, c'est de là que ça a parti. Alors maintenant, j'avais le choix. J'aurais pu prendre cette phrase-là et la mettre... La laisser partir, hein? La mettre de côté. C'est ça, exactement. Puis, ben oui. Mais j'ai choisi de la prendre puis de dire, mais quelle bonne idée, je le fais. Ça m'a pris presque 1 an. Écrire ce livre qui n'est pas si long que ça. C'est un petit livre, c'est un guide. On l'appelle le guide Oser l'entrepreneuriat libre. Oui, avec toi sur quelle magnifique photo. Hein? Est-ce que c'est toi? J'aimerais ça parce que... Mais c'est pas toi. Mais c'est pas moi. Ben voyons de mais côté. J'aimerais ça. Ben oui, mais écoute, moi, je vous le dis, c'est elle. Mais c'est moi, parce que je le voyais à travers le voyage et tout ça. Je me suis dit, c'est sûr que c'est Cynthia. Écoute, belle comme que t'es, t'aurais pu faire aussi la couverture de ton livre. C'est un nom que tu n'aurais pas voulu? C'est drôle je lance que tu l'idée comme ça parce que je trouve que tu aurais été parfaite sur le... C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai eu le commentaire. Oui, mais je voulais que ça soit attrayant pour tout le monde. Je voulais que ça soit standard quand même. Okay. Si c'était moi, je voulais pas mettre moi de l'avant. Okay. Je voulais mettre ton histoire. Mon histoire. Puis même dans le livre, je parle pas nécessairement de moi. Je parle pas de moi et de mon histoire, mais je parle de quelqu'un qui prend mon livre. Oui. C'est quoi les bienfaits et comment y arriver? Puis c'est quoi les astuces puis les trucs pour que, voyager nous coûte rien ou presque rien. Oui. Donc, je me suis pas mis moi de l'avant dans mon livre. Alors, vu que c'est pas mon histoire, mais que c'est ma stratégie, j'ai voulu que ça reste standard et neutre. Exactement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas moi, mais c'est moi parce que oui, je fais ça. Oui, exactement. Je fais exactement ce qui est là. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on retrouve exactement dans ton livre, comme tu viens de nous le dire. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout. C'est pas un livre pour l'immobilier ou quoi que ce soit, ta carrière. C'est hyper inspirant et je comprends Oser l'entrepreneuriat libre. Oui. Donc, ça nous lance sur cette belle vague et la compréhension de ce livre lors de l'achat. Donc, qu'est-ce qui était important quand tu t'es mis à écrire là? Qu'est-ce qui est important de faire? Comment s'est passé le tri de ça, je veux en parler, ça, un peu moins? Ça a dû quand même être un défi là, d'écrire un livre et de s'arrêter sur certaines choses, certains choix. Ça s'est passé comment cette année-là d'écriture pour le livre?
C'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a tellement d'angles qu'on peut ça, prendre pour donner vie à ce beau livre. À ce livre. Mais j'ai choisi quand même de inspirer, motiver, mais surtout d'être dans tes points de départ. Exact, d'être dans la compréhension de pourquoi le faire, quels sont les bienfaits de le faire. Et comment le faire. Mais que c'est accessible à tous. C'est ça qui est important dans ce livre-là, c'est de oser. Parce que si on n'a pas osé le faire, à ce moment-là, on reste dans notre routine, puis je trouve que les gens manquent vraiment quelque chose. Si ils n'essaient pas, du moins, ou ne s'inspirent pas d'essayer de vivre ça de temps en temps. Ça a complètement changé ma vie, aussi anodin que ça peut sembler. J'ai réussi à créer, puis dans l'immobilier, j'ai réussi même à créer des idées, des choses, de faire les choses différemment. Puis ça me donnait aussi du contenu quand même aussi super intéressant. C'est incroyable, les gens qui veulent voir et qui trouvent ça intéressant de voir mes stories quand je suis en train de travailler sur un ordinateur, mais que je suis assis devant un monument, une plage, une chambre d'hôtel, un balcon sur la mer, ces choses-là. Donc, c'est possible à tous. Et c'est ça que je voulais vraiment faire transparaître là, dans le livre, c'est pourquoi pas. Exact. C'est peut-être la petite poussée que certains ont besoin, ce livre-là. Je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Oui. Et comme tu le dis, ils te suivent à travers les réseaux sociaux et tout ça. Les gens aiment beaucoup maintenant, je crois, ce qu'on appelle les téléréalités. De plonger dans la vie des gens, de connaître les gens, de partager des moments avec eux. Et je pense que ça aussi, tu leur apportes à travers tes différentes vidéos, tes réseaux sociaux et tout ça. Puis des fois, ça peut tellement être inspirant. Hein? Lire le livre, te suivre en plus, ça donne le petit kick à quelqu'un de se dire « ça y est, je me lance, il n'est pas trop tard ». Parce que, tu sais, des fois, l'excuse qui sort, c'est « y es-tu un peu tard, rendu à 40 ans ?» Non, pas du tout. À te regarder aller, il y a plein de choses qui vont débarquer encore par la suite. Là. Oui, non, c'est certainement... ils voient, en me suivant sur les réseaux sociaux, que je vis ce que j'explique. Donc, c'est pas une idée que j'invente, c'est que je parle de comment je le fais et ils le voient que je le fais. Donc, alors, au lieu de juste me regarder le vivre, bien, je veux le partager avec les gens pour qu'ils puissent réussir à vivre. Puis, c'est pas seulement dans l'immobilier qu'on peut faire ça, mais n'importe quel télétravailleur. Hein, on parle, des fois, on n'a plus besoin. D'être au bureau. Donc, n'importe quel entrepreneur ou quelqu'un qui fait du télétravail peut se permettre ce genre de mode de vie. Là. Exactement, et c'est ce qui est d'autant plus intéressant. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent changer justement leur vie, apporter un vent de renouveau pour se prioriser dans tout ça. Ma belle Cynthia, c'est le moment du fameux bol que je t'ai parlé. Écoute. Le bol, donc, c'est des cartes de questions existentielles avec différentes catégories. Donc, je te laisse choisir ta carte. Puis, je vais te poser les petites questions qui viennent avec selon ce que tu auras choisi. Moi, je m'en vais complètement dans le fond. Et je suis curieuse de voir ta belle catégorie. Regret et acceptation. Donc, il y a 3 belles questions pour toi. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt? Ma vie en ce moment. Écoute, c'est drôle parce que je lisais la question, puis je connaissais un peu ta réponse due à notre belle discussion d'aujourd'hui. Donc, oui, hein, c'est ça. Hein? 100%. Maintenant que je vis ce que je vis, j'aurais dû... j'aime pas dire ça, il faut pas dire ça. Je comprends. Mais j'aurais aimé peut-être faire ça avant. Que ça débarque un peu plus tôt dans ta vie.
Exactement. Donc, il n'y a pas aucun regret à part celui-là dans ta vie en ce moment. Non, c'est vraiment le plus grand. Hein? Oui, c'est le plus grand parce que c'est notre vie au complet là, qui est forgée par, parce que je fais en ce moment. Donc, alors, ça aurait sûrement amené son lot de plein d'autres choses. Exact. Voilà. Donc, je pense que c'est un regret, oui, peut-être. Est-ce que tu arrives à faire la paix avec tes erreurs? Oui, absolument. Parce que les erreurs, c'est des apprentissages. Donc, alors, il faut toujours les regarder de manière positive. C'est pas une erreur, mais c'est peut-être un défaut de parcours qui nous apprend à grandir, puis à voir les choses autrement, puis nous amener ailleurs sur un autre chemin plus positif. Exactement. Et est-ce qu'il y en a une en tête qui devient une situation, un événement peut-être difficile que tu as vécu, qui t'a appris, oui, mais que celui-là, tu dis, ouais, je t'avoue, Mélanie, celui-là, il est un peu plus difficile que les autres? Oui. Dans la relation, j'ai eu une relation qui a duré quelques années quand même, où est-ce que, bon, on s'était mariés et tout. Ah oui! Et j'ai eu beaucoup de difficultés à la fin de cette relation-là. Et je crois que c'est ce qui m'a appris plein de choses maintenant que je ne veux pas recréer ou que je ne veux pas accepter, si on veut. Donc, somme toute, c'est une personne que je respecte mais je veux dire, quand on parle des vraies choses, ça m'a forgé. Ça a été difficile. Oui, ça m'a forgé vraiment tout un caractère pour les relations à venir. Oui, tu as totalement raison. Hein. Les épreuves difficiles qu'on vit nous changent, je veux pas. Oui. On peut rester pareil puis les ignorer, mais il faut les prendre. Je crois la meilleure façon, c'est de les prendre en expérience puis de grandir à travers ça. Même si c'est pas facile, hein, on en parle puis on se dit non, oui, j'ai fait ça. Non. Ça demande un certain temps et beaucoup de temps selon certaines choses pour s'aider à aller mieux. Hein. Mais c'est vrai qu'on apprend, même si des fois c'est moins le fun. Oui, mais on passe à travers, puis on voit plus grand par la suite. Exactement. La dernière question. Et si c'était ça, ma vie, est-ce que je suis en paix avec ce que j'ai fait? Oui. 100%. Oui. 100%. Parce qu'au moment où j'ai fait ce que j'ai fait, je ne savais pas mieux. Je ne connaissais pas mieux. Donc, je ne peux pas regretter comment j'ai vécu ma vie parce que je le faisais du mieux que je pouvais jusqu'à aujourd'hui. Puis je peux juste, comme je disais tout à l'heure, évoluer dans tout ça, puis reprendre tout ce que je peux faire, tout le temps que j'ai et juste me donner le 100% de moi-même. Mais non, je n'ai aucun regret parce que j'aurais pas pu faire mieux à ce moment-là. Exactement. Et vivre toutes ces belles choses-là que tu vis aujourd'hui. Cynthia, on est chanceuse, étant donné que c'est un petit carton avec pas beaucoup de questions. On a le temps d'en piger un autre rapide parce qu'il y en a sont plus courts, d'autres plus longs, donc on en profite. Donc là, je fais le contraire et je m'en vais sur le dessus. Sur le dessus. Hein, tu vois, quelle bonne idée. Voilà, il y a de la stratégie là-dedans. Ah ben là, on s'en va dans questions, amour et relations. Oh mon Dieu! C'est quand même, c'est une bonne question intéressante. Qu'est-ce que tu as compris sur l'amour trop tard? On peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. Il faut laisser aller. Le fameux laisser aller, hein? C'est vrai, hein? Oui. Tu as raison. Écoute, est-ce que tu crois qu'on peut aimer plusieurs fois différemment? Oui, absolument. Absolument. Chaque personne nous amène une version de nous-mêmes différente. Chaque personne nous font sortir de... Comment je pourrais dire... chaque personne nous font sortir quelque chose de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas avant. C'est exactement ça, oui, donc, je pense que ça peut être positif, peu importe les personnes qui passent dans nos vies. Oui, très d'accord. Qu'est-ce que tu recherches encore dans une relation? Les choses importantes, qui sont peut-être un peu plus importantes pour toi aujourd'hui, là, avec la belle quarantaine qui est débarquée. Je crois que
Maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, c'est que la personne se responsabilise de ses actions et qu'il y ait une communication ouverte entre les deux parties de ce côté-là. Et quand je dis se responsabilise, je parle autant d'un côté que de l'autre. Je trouve ça vraiment important que les sentiments de un et de l'autre ne soient pas invalidés. Très d'accord, c'est beau ce que tu dis. C'est là que je suis en ce moment. Et c'est ce qui va être important dans ce qui viendra. Absolument. Ça va avoir toute sa place. Toute sa place. À quoi ressemble l'amour mature, selon toi? Mature. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'indépendance dans l'amour mature, selon moi. Parce c'est que vrai, hein? on a plus de bagages, on a plus de vécu qu'un amour de jeunesse, un amour plus jeune. Donc, alors, je crois qu'il y a beaucoup plus d'indépendance, puis que c'est un 1+1, vraiment à cheminer un à côté de l'autre et non de tomber dans la... Moi, je pourrais dire dans la symbiose, si on veut. Je trouve que c'est plus important. Oui, on a appris. Exact. Aussi, hein? Et est-ce que l'amour se transforme ou s'érode à travers le temps? Se transforme. Oui. Se transforme, absolument. Je vais revenir sur mon amie Stéphanie, justement, qui, elle, est mariée, puis a 2 enfants, puis elle est en couple depuis 11-12 ans, je crois. Wow. J'ai eu la chance de les voir du début jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Et l'amour, avec le temps, se transforme, mais ils sont aussi amoureux que jour 1 et je trouve ça très exceptionnel à avoir comme exemple. Oui, c'est inspirant. Hein? Très, très inspirant. Parce qu'on vit, je trouve qu'on a un peu des deux dans la société en ce moment. Les séparations, etc. Bon, les trucs qui n'ont pas fonctionné, les couples qui n'ont pas fonctionné, pardon. Puis, on a ceux qui... sont mariés avec leurs enfants et que leur amour perdure à travers le temps. Donc, c'est vrai que ça nous inspire, surtout quand on est seul, c'est ce qu'on recherche, qu'on veut à quelque part. Puis, on lâche pas d'y croire parce qu'on se dit, ça arrive ailleurs. Donc, en terminant, Cynthia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années à venir? Beaucoup, beaucoup d'immobilier. Oui! Puisque c'est ma passion. Et beaucoup, beaucoup de voyages. Oui! Ça, je suis certaine que tu y manqueras pas. C'est certain. Puis, un beau succès aussi avec ton livre. Merci. Hyper intéressant. Je suis très contente de t'avoir entendu en parler aujourd'hui. Donc, c'est un beau projet. On espère que tu vas nous en sortir d'autres comme ça, des projets aussi inspirants. Lâche pas. Puis, je te souhaite bonne chance dans tout. Merci Cynthia. Merci beaucoup.